Salut, moi c'est Ivy et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer mes chevaliers gris. Salut, moi c'est David, alias Sir Harry, et aujourd'hui je suis venu en chevalier du chaos, allié démon. C'est pas naturel mec. Oh, ça c'est magnifique. Avant de vous présenter ma liste d'armées, je vais en profiter pour remercier la boutique partenaire Wargame Spirit qui habituellement vous permet d'avoir moins 15% de réduction sur vos petites figurines avec le code FWS, là de vous faire gagner un bon d'achat de 50 €. Pour y participer, rien de plus simple, la malveillance. La première fois que David, mon adversaire, va faire son premier 1 sur un D6, vous mettrez tout simplement le timecode de cet événement et alors vous pourrez être tiré au sort pour gagner les 50 boules. Concernant le gagnant de la semaine dernière, il s'appelle Otto100 ou Otto-san, qui en plus de ça met un commentaire super sympa sur le nouveau style de montage, puisque le nouveau monteur est là, Ferdi. Salut. Et on vous souhaite un bon visionnage. On commence par tout seigneur, tout honneur, mon seigneur de guerre, ça sera le beau, le brillant, le magnifique Kaldor Drago, Mon nom te fait rire? C'est rigolo. qui va me permettre la première fois qu'il va arriver des frappes en profondeur d'avoir +3 à sa charge. Ensuite, pour l'accompagner, on va avoir le grand maître Voldus. Il va donner à l'unité qu'il va rejoindre -1 pour être touché. Et aussi, au corps à corps, il fera un petit peu de dégâts mortels puisqu'il tape relativement fort avec son gros marteau. On termine les personnages chevaliers gris avec un archiviste de la confrérie. C'est une figurine qui va rejoindre un pack de Terminator et qui, à la phase de tir, pourra utiliser une capacité qui lui permettra de faire des dégâts mortels. On me dit dans l'oreillette, mais t'as pas dit que t'avais 4 personnages? J'ai pas fini. Il me reste un allié de l'Imperium, puisque j'ai choisi de jouer un assassin Eversor, figurine ultra savoureuse quand on la joue. À mon avis, quand on la prend, ça fait plus mal, puisque celui-ci va avoir un mouvement pré-parti de 9 pouces, et après, il va pouvoir, une fois par partie, déclarer ce qu'on appelait un blitz, c'est-à-dire bouger beaucoup plus vite et surtout taper très fort de l'infanterie. Ensuite, pour accompagner tous ces petits personnages, on enchaîne avec les lignes. Ça tombe bien, en chevalier gris, il y a quasiment que ça. On commence par 5 strikes, c'est-à-dire 5 Space Marines de base. Il y en aura un qui sera équipé avec un bel incinérateur. Je peux faire apparaître Le feu. Et surtout, ils vont avoir comme capacité ce qu'on appelle le sticky objectif, c'est-à-dire que s'ils contrôlent un objectif à ma phase de commandement, ils vont pouvoir en partir et continuer de le garder pour eux. Ensuite, on enchaîne avec 4 x 5 Terminator. Les Terminators de Chevalier Gris sont excellents, déjà parce qu'ils ont une bannière qui leur donne +1 de contrôle d'objectif, ça veut dire que chaque bonhomme, c'est contrôle 3 d'objectif. Et en plus de ça, dedans, j'ai un Artecum, ça m'a coûté un Stormbolter pour le remplacer, mais ça va me permettre à chacune de mes phases de commandement, si j'ai un bord dans le pack, de pouvoir le relever. Et enfin, on termine avec ma figurine préférée, celle-ci est critiquée puisqu'on l'appelle souvent le porte-bébé. Non messieurs, ça va être des cuirassiers Nemesis, ils vont être au nombre de 3, équipés de la même manière, avec un incinérateur lourd et un psycanon lourd. Ils sont donc très lourds, puisqu'il faut aussi avoir un espadon. Pour ce match-up, c'est pas forcément optimisé, mais ici on fait des listes qui nous permettent d'affronter la Terre entière. Ils vont surtout avoir comme aptitude les représailles empyréennes. Bon, on va oublier le nom, ça veut tout simplement dire qu'ils peuvent courir et tirer et charger normalement. Dans mon armée de 2000 points, on va retrouver du côté des gros un Lancer qui a la capacité de faire un éperonage gratuitement. Ensuite, on va retrouver le Rampager, le gros papa avec le gros gantelet et la grosse épée tronçonneuse, qui lui bouge relativement bien pour un gros et a la capacité, une fois par bataille, de advance et charge. Celui-ci est doté d'une amélioration qui va permettre de réduire la PA de 1 de toutes les attaques qu'il va subir pendant la partie. Du côté des petits, on va retrouver 2 carnivores, les petits qui sont spécialisés corps à corps. Ils ont l'avantage de reroll leur charge nativement. Ensuite, on va retrouver 2 brigands, eux les spécialisés plutôt tir. Ils ont l'avantage d'améliorer leur PA de 1 s'ils tirent sur l'unité éligible la plus proche. Et enfin, on va retrouver un chasseur qui est un peu hybride, un peu un mélange des deux, qui a l'avantage de reroll les 1 pour blesser et les 1 dommages contre les véhicules. Attention au petit porte-bébé. Mais je t'ai vu taper le gosse, je t'ai vu, hein. Ensuite, pour la partie démon, on va retrouver 10 démonettes et pour chapeauter tout ça, le Keeper of Secret avec l'équipement qui lui permettra d'avoir le 5+, insensible à la douleur, en plus de la 4+, invulnérable native. Au niveau du match-up, je suis très excité par cette game. Déjà parce que c'est contre David et que son armée elle est juste magnifique. Maintenant, pour les chevaliers gris, aller taper de la grosse endurance, c'est compliqué. Il va falloir que j'essaie de retenir mes impulsions envers l'homme et le joueur, puisqu'il va falloir que je joue achat, que je tourne autour, puisque si jamais je ferai un affrontement frontal, je risque de perdre. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Review, votre chaîne de rapport de bataille judo et live peinture. C'est parti avec David, on est maintenant déployé. Il faut savoir que c'est moi qui ai le jet de dés pour choisir son bord de table et ainsi de suite, mais que c'est David qui a le jet d'initiative. À savoir que je pense qu'il ne le voulait pas en tant que GK, je le voulais pas non plus, mais c'est un peu moins grave. En tout cas là, ça va me donner un petit avantage de pouvoir jouer enfin en réaction. En tout cas, considérer que tu as gagné 2 fois. c'est vrai, même si j'ai perdu le deuxième. Putain, il est complexe ce jeu, mon David. En tout cas, au niveau, les amis, du scénario, on est sur un déploiement en aube de guerre. Ici, on joue avec un tout nouveau tapis de Torek en plus.
plus, vous voyez que de façon très élégante et subtile, vous avez mis toutes les lignes pour pouvoir soit placer les objectifs, soit toutes les zones de déploiement de Nexus. Pareil, il y a un petit lien en description si jamais vous avez envie de vous faire plaisir. Ensuite, la règle de mission, c'est s'adapter ou mourir. En gros, 2 fois par partie, on va pouvoir, au moment où on génère nos 2 cartes, puisqu'on a décidé tous les deux de jouer en tactique, de pouvoir tout simplement en défausser une, en reprendre une. Normalement, ça coûte 1 PC, et ben là, ça va coûter 0 2 fois dans la game. Ça, c'est bien pour moi. Exact, c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour la France, monsieur. La Les joueurs France chaotiques, de- bon, vous êtes très, nous on est, Et ensuite, au niveau de la règle de mission, on est sur un prendre et tenir. Donc 5 points de commandement à partir du 2e round de bataille, dès qu'on contrôlera alors un objectif jusqu'à un maximum de 15. Ensuite, au niveau du déploiement, de ce côté-là, j'ai mis le pack de 5 Terminators avec le Librarian, 2 porte-bébés ici, Dread Knight Nemesis, le petit pack de Strike qui prend l'objectif et qui, une fois qu'il aura pris sa phase de commandement, sera sticky. On a un pack ici de 5 Terminators avec Voldus, donc c'est le pack qui a -1 pour être touché, et un 3e porte-bébé. J'ai décidé de mettre en frappe en profondeur un pack de 5 sans personnage et le pack avec Cardor Drago. Et je le cherchais, parce que moi je l'ai paumé, les verseurs, où est-ce qu'il est? Parce que je rappelle qu'il a un mouvement préparti de 9 pouces, et aussi il pourrait tout simplement faire aller tout droit T1 et faire 24 pouces. J'ai pas l'initiative, je vais donc pas le bouger. En tout cas, je vais le décaler un petit peu du mur pour être sûr qu'il se fasse pas charger T1, mais normalement, il a pas la projection pour ça. En tout cas, mon Eversor, il a décidé de se mettre juste ici à l'étage. En réalité, il est en bas, mais c'était juste galère à poser, donc il est bien dans l'angle de cette petite ruine. Et toi, alors, mon David, au niveau de ton déploiement? Alors au niveau des déploiements, c'est plutôt simple, il n'y a pas beaucoup de figues. Et puis on les voit bien, donc au niveau de ta létalité, on a fait les calculs, je risque pas trop grand chose au départ en tout cas. Donc j'ai pu exposer le Lancer en 4+1 vue de ce côté. C'est beau, hein? Oui, ça te plaît? C'est beau, hein, putain. Ah, franchement, je suis... Préviens-moi quand c'est comme ça. On peut pas la laisser, celle-là. C'est beau, en tout cas, un Lancer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? De ce côté, on a un carnivore, c'était pour jouer en réaction si j'étais joueur 2, pour l'objectif d'Ivy qui est le plus protégé au milieu de la table. On a un brigand et un second brigand de ce côté, ça va me permettre d'aller à droite ou à gauche selon ce que fera Ivy dans un deuxième temps. Le Rampager qui peut donc traverser les ruines à devant de charge une fois par game qui est en plein milieu du dispositif. Un carnivore, moi je fais tout comme toi, qui est à l'étage mais en fait qui est pas à l'étage. Exactement, ouais. Qui est en dessous, qui est prêt à traverser, bouger de 14 et on verra ce que ça donne. Et donc de ce côté, on a le chasseur. Alors le but, c'était que si j'étais joueur 2, ici la Némésis ne pouvait pas prendre l'objet et me tirer dessus. Donc c'était pour poser quelques questions à Ivy. C'est parti, début de la partie, j'ai pu faire mon mouvement de pré-game tout simplement. L'Eversor, il était là, il est passé de là-bas à de là. Tout simplement pour s'ouvrir un peu plus le centre de table. Début du tour 1, donc j'ai pioché une main fantastique, établir une confluence. C'est une action qui doit réaliser soit chez moi, soit au centre du champ de bataille pour 2 points de victoire. Et abattez-le. Et donc, Yes, le fait de détruire des monstres ou des véhicules, à savoir que j'ai 3 ici Dread Knight Nemesis, mais il va être compliqué à aller voir cela. très compliqué. Du coup, on va utiliser la capacité du scénario qui Yes. me permet de défausser cette carte et d'en tirer une autre qui était beaucoup mieux, pas de prisonnier. D'accord, le fait de marquer 2 points de victoire à chaque fois que tu vas détruire une T, franchement, t'as le cul bordé de nouilles pour un Ah, tour. là, je suis chaté, comme on dit. Ensuite, on passe tous les deux à 1 point de commandement et on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Jette de suite le dé. One. T'aurais dû le filmer. Je pense qu'on l'a, les gars. C'était sûr. C'était sûr. Premier jet de dé, 1. On C'est fait bon. quoi? Ah bah, on fait C'est bon, un feu. David, tu as une chance sur 6 d'avoir une solution de secours. Oui, le fait est que si tu avais déclaré que tu le faisais avant, au moins tu le sais. Quoi. Oui, tout à fait. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement de David. On l'avait filmé avec les éditales en plus. Ici, il séquence bien les choses, il se dit attends, je passe d'abord avec le gros, comme ça si jamais j'éteins des je fais 1, je suis ébranlé au moins pour un PC derrière, je peux passer à travers les murs avec 2 petits. C'est bien évidemment ce qui s'est passé. Je suppose que je l'avais pas dit en mode bah les couilles, je vais tout droit, t'aurais jamais fait 1. Donc on a lui qui a passé à travers le mur, qui a fait 1, il est donc ébranlé, il peut pas être éligible à faire l'action au centre de table. Ça l'a forcé à payer un PC pour faire passer 2 petits à travers les murs. Lui qui est full corps à corps, tout comme d'ailleurs son copain ici qui est full corps à corps, qui ont tous les deux mis un pied dans l'objectif. Lui est en train de faire l'action au centre table pour 2 points de victoire, et derrière il a bien écranté ses lignes pour que même si je fais pas 3 pouces, ça soit assez difficile d'aller flammer les petites démonettes que vous voyez juste derrière les murs. Donc la fin de ma phase de mouvement sonne aussi la fin de mon tour. Je voyais pas grand chose, j'avais quelques lignes sur les Terminators, mais ça servait à rien à part donner du mouvement supplémentaire à Ivy si j'en tuais une. Là, il a lu les règles. Et donc fin du tour, je vais faire donc établir une confluence au centre pour 2 points. Je vais défausser pas de prisonnier parce que c'est pas évident à faire contre le GK, on te full de plus en début de partie pour récupérer le petit PC que j'ai perdu à cause de mon 1 au départ. Yes, Voilà. à la fin de son tour, moi je peux ramener 3 unités en fait et je pourrais les faire arriver à monter 1. Ça va être le Dread Knight ici, le Dread Knight qui est plus à l'arrière et le pack ici avec le Librarian puisqu'il a bien mesuré et il s'est mis au-delà de ma portée de psy.
C'est parti les amis, début de mon tour 1. Au niveau de la main, j'ai sécurisé le No Man's Land, le fait de marquer 2 points si je contrôle un objectif du No Man's Land ou 5 points si j'en contrôle 2. Alors là il est ébranlé, il compte pour 0, mais là il a que 8 de C et là aussi il a 8 de C. C'est pas grave, j'ai des Terminators et en plus en bougeant de 5 mais plus mon Advance Auto à 6, c'est la règle des Chevaliers Gris, je vais bouger de 11 et j'avais déjà fait en sorte au niveau de mon déploiement de pouvoir en mettre au moins 3-4 sur l'objectif pour être au C9 voire 12. Donc ça va le faire. T'as craché. C'est vrai j'ai craché sur lesquels? Les deux et moi. Et ensuite j'ai force écrasante, le fait de détruire des unités sur les objectifs. Bon là ça va être beaucoup plus compliqué, on va voir si j'arrive à sortir un petit, ça sera déjà une première victoire. C'est parti les amis, fin de ma phase de mouvement, j'ai été semi-frileux. Le Dread Knight Nemesis qui était ici a fait ses 14 de pouf et s'est mis un doigt de pied dans l'objectif juste là et à 24 du gros pour pouvoir lui tirer dessus à coup de psy-canon sans trop d'espérance de le détruire. On a celui qui était en faible qui s'est mis juste ici et qui voit celui-là, bah pareil, il a 24 pouces pour pouvoir envoyer ses psy-canons. On a lui qui sera à portée de psy-canon et d'incinérateur lourd et on a fait une advance avec les Terminators qui sont ici et qui sont bien assis sur l'objectif puisqu'ils sont 4 dessus. Et derrière on a le dernier pack de Terminator qui s'est mis ici, juste à portée avec uniquement ici le Librarian pour pouvoir envoyer de la mortelle et quelques petits tirs d'appoint. C'est parti, on va enchaîner donc avec la phase de tir. On commence tout simplement par les 6 psy-canons qui vont être de là à de là-bas. Est-ce que tu déclares quelque chose? Ah, rien du tout. Ok, c'est parti, 6 tirs de psy-canon sur du 3+. Ça s'appelle un full. Et force 10 par contre, endurance 10, ça va être sur du 4. Il est café. Ça s'appelle un pas full. Et écoute, ça va t'en faire 2, PA moins 2, dégâts 3, ignore couvert, donc sauvegarde. 5 plus. Vas-y. 5 plus 1 vu de toute manière. Oh, l'audace. L'audace. Il perd 3 points de vie, il lui en restera 9. On enchaîne ensuite avec ce magnifique petit porte-bébé qui va tirer donc dans celui-là. C'est un autre de corps à corps. Ouh. Tu réorientes tes boucliers ioniques. Alors je sais plus dans le chaos comment ça se dit, mais je réoriente au C'était bouclier. méchant bouclier. Mais c'est des boucliers. 4 Ok. plus invulnérable. Même chose, 6 tirs de psy-canon sur du 3. Force 10, endurance 10 sur du 4. Et ça va t'en faire 3 s'il te plaît. 4 plus 1 vu. 3 PV. Oh. Et c'est rare ça. Ensuite on enchaîne avec celui-là. Celui-là il va tout mettre dans lui. On commence par les tirs de psy-canon, pareil sur du 3. Et ça blesse à 4. Une seule. Sur du 4. Non, 3 PV. Il en a perdu 6, il est à 6. Tout à fait. 2 des 6 touches d'incinérateur lourd. Ça va en faire 9. Oh, c'est joli. Force 6, endurance 10, c'est sur du 5. Et écoute, ça va t'en faire seulement 2 PA cassé, PA moins 1. 3, PA moins 1. Ça reste sur du 4 plus. Écoute, 2 PV en moins, il lui en reste 4. Ça tombe bien, c'est pile poil les stats du Librarian. Je t'avais dit que tout se jouerait là-dessus. Alors, c'est parti. Je rappelle, le Librarian ici, il va utiliser une aptitude, ça n'est pas considéré comme un tir, donc après, je pourrais faire ses tirs psychiques. En tout cas, ici, je vais jeter un dé. Sur un 2+, tu vas prendre 2 des 3 blessures mortelles, et sur un 6, ça sera 2 des 6 Et blessures sur un mortelles. 1 Sur un 1, c'est moi qui prendrai Pourquoi des tu blessures le dis mortelles. pas, ça? Parce qu'il faut penser positif, penser positif. Ah, je pense positif. Allez, il me faut 2 des 3. Il est cassé? Oui, je te l'accorde. Ah, il est cassé, il est cassé. Pourquoi c'est réglé? Oh, c'est réglé. J'en peux plus. J'hyperventile. Yes. Tu veux pas le reroll? Il est pas cassé là. Est-ce qu'il explose? Non, malheureusement il explose pas. Et les amis, je vous le montre quand même, puisque avec David, on est surtout potes, on s'est connus en 2021 quand tu m'as introduit dans le circuit des SN No Retreat de Gibraltar. Il a eu plein de prix de peinture, son arme elle est juste complètement dingue, donc quel plaisir. Et bah par contre, Pourquoi tu la retires du champ pourquoi tu de le tues alors? Si tu l'aimes tant. Non, parce que le modélisme, je m'en bats les couilles, c'est pour... C'est pas toi qui m'avais dit le GK ça a pas trop de létalité? Excuse-moi d'avoir mis 2000 points pour te sortir un mec à 140. Il a tout fait, il a fait tout le boulot. Oui, c'est vrai. C'est parti, ensuite il va pouvoir enfin tirer, il va mettre son seul tir ici sur toi. C'est parti, un tir sur du 3. Merci, au revoir. C'était mieux ça, si sur ton truc psychique. Ça là. veut dire ébranler ça. Non, c'était bien sur ton truc psychique. Ça veut dire Ah, tu ébranler. me l'as remis, Ah, hein, je te la remets, bien sûr. La malveillance, c'est Ça fait important. 2 fois. Ça n'aura pas de troisième. Fin de mon tour 1, les amis, content d'avoir détruit ce valeureux petit gros monsieur sur le champ de bataille. En tout cas, donc, au niveau de force écrasante, je vais faire un tour à 3 parce que j'ai détruit une unité sur un des objectifs. Et derrière, j'ai sécurisé le No Man's Land, j'ai récupéré cet objectif ici et cet objectif-là. Maintenant, on va voir ce qu'il va arriver à mettre sur les deux. C'est là où ça risque de faire un petit peu plus mal. J'ai envie de t'en mettre. Écoute, en tout cas, ça me fait un tour à 8 points. T'as pas compris que c'était la lance et ça c'était un bouclier, mais c'est un bouclier qui fait comme ça Ah ouais, pour arrêter les balles. Je peux pas passer. Putain, on est trop cons.
Ça, ils l'ont pas vu, je pense. C'est vrai, parce que derrière, imagine où était Balls. Oh non, putain, David. Alors attends, après je peux faire ça aussi. Joue, putain. Début de mon tour 2, j'ai pioché sécuriser le No Man's Land. Yes, marquer 5 points de victoire s'il arrive à contrôler 2 objectifs sur les 3 du No Man's Land. Ensuite, j'ai pioché Des Aliens Ennemis et j'ai décidé d'utiliser une deuxième fois la capacité de la mission secondaire. Je pourrais plus le faire. Yes, et tu as eu défendre le bastion, marquer 3 points de victoire à la fin de mon tour à moi, si tu arrives donc à tenir le tien jusqu'à la fin de mon tour. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement de David. Globalement, on a la figurine qui était là-bas, qui est passée de là-bas à de là. Elle a une charge à moins de 9, donc à 8 ici. Le gros est resté au centre, on a vu, il pouvait faire une advance, mais c'était compliqué que son socle ne s'arrête pas sur ce mur s'il voulait aller tout simplement voler mon objectif. On a celui de corps à corps qui était ici, qui est passé là et qui va directement pleine balle vers les Terminators. Dans l'ordre dans lequel il l'a fait, il avait commencé par le Lancer ici, à moins d'un pouce de cette figurine. Je vous ai gardé le socle de proxy pour pouvoir justement montrer que j'avais le choix soit de me barrer, mais là, pour ce coup, si je partais, il était ici sur une charge à 8, tout comme maintenant, il va être sur une charge à 8, mais si lui partait, pour le coup, il avait ce pack qui était un petit peu free et ça m'embêtait. Là, au moins, s'il charge l'un des deux, je ferai une intervention héroïque avec le deuxième, et potentiellement, à la fin de mon tour, s'il décide de faire ça et que j'ai pas perdu ses packs, lui ne sera même pas obligé de repartir, et résultat, si pour le coup, je commence à mettre 2 Dread Knight Nemesis, le pack où il restera au moins les 2 mortels, les 2 mortels sur lui, j'ai un monde, c'est mon seul monde d'ailleurs dans lequel je peux sortir un très gros. Pas peur. J'ai pas peur. Tu sais quoi, je reprends mon bout de carton. De toute façon, on n'a pas beaucoup de temps. C'est vrai. Donc voilà en tout cas pour sa phase de mouvement. On va enchaîner ensuite avec la phase de tir. Oui. C'est parti les amis, on est à la phase de tir. On a déjà fait hors champ tous les tirs puisque chaque petit RK a des tirs sans ligne de vue. Globalement, il a fait D6 blast sur l'unité de strike qu'il y a chez moi et ça a fait 0 dégâts. On enchaîne ensuite avec les vrais tirs, mon David. Oui, donc 2 tirs de fuseur qui partent sur les Terminators. Je confirme, c'est du vrai tir. Ouais, donc c'est du 2+. Il y a moins 1 puisque tu as dedans. C'est du 3+. Michel. 2 et un 3. Ah bah oui, bah donc une. Et ensuite, il va avoir 12 tirs qui touchent normalement à 2, mais comme c'est le pack de Vodus que vous voyez fièrement derrière les vitres. À 3+. Force 6, endurance 5, 3+. Oui. Et du coup, c'est de la PA-2 parce que tu es la cible la plus proche. Yes, PA -2, ma sauvegarde à 2 passe normalement à 4, mais je suis dans le couvert, donc ça passe à 3+. Et écoute, je vais perdre un petit point de vie, il m'en restera donc 2 sur un des Terminators. Les 6 tirs du gros sur tes Terminators toujours. Donc à 3+ de base, donc à 4+. Donc touche soutenue 2, on en rajoute 6. Ah, quand même. Eh bien sûr, monsieur, force 6. Sur du 3, puisqu'endurance 5. Oui, c'est mignon. C'est PA 0, dégâts 2, donc sur chaque 1, c'est 2 PV. Et écoute, ça fait 2 PV, soit un mort tout pile. Et ça va faire... Poup. Il me voit plus. Bon, il a déjà tiré. Mais merde. De ce côté, les amis, je vous l'ai pas dit, j'ai aussi fait une arrivée précipitée avec ce petit pack ici. En fait, en gros, j'ai 2 PC. Je vais avoir le choix de faire soit une intervention avec ici, soit là. Moi, ce que je veux, c'est être sûr de pouvoir au moins avoir 10 de primaire, donc garder un des 2 objectifs. Moi, j'ai pas envie. J'ai envie de te faire plaisir, mais j'ai envie de me faire plaisir aussi. Allez, vas-y, c'est Alors parti. ici, on a 2 gros fuseurs, un petit fuseur, les 2 Sur fuseurs. qui Ah ouais, sur Dread Knight. Ok. J'azote. Sur un porte-bébé, putain. Oui, Vas-y. 3+. Ça fait 3. 2 fois d'affilée, là. Ça commence à être chiant. Ah, c'est un peu chiant. Le Le petit deuxième. fuseur. Oh. Je veux dire, t'es très agréable à affronter. Mais c'est quand même mes plus gros tirs. Excuse-moi, c'était un peu de la merde. Je t'ai quand même tué un thermi. Ouais. Qui reviendra le tour d'après. Si, oui, c'est vrai. Ah, tu veux le charger par là? Le si tu gros fais ça, par c'est- là. Ah ouais, bien sûr, bah, c'est trop beau. Bah, je confirme clairement que je fais une intervention. Tu files là. Celle-là, elle va être très forte alors. Oh Les là. amis, David, tu joues avec mes couilles. David joue avec mes nerfs. Bleu, En bleu. gros, Comme les petits chats. puisque ici, il fait une très belle charge. Il a volontairement mis à moins de 6 de moi. Comme je vais séquencer, je pourrais très bien faire une intervention avec ici, repousser un petit peu sa charge à lui. Je pense que c'est ce que je vais faire, puisque finalement, mon arrivée précipitée était là, pour pouvoir, si jamais il passe sa charge à 8 sur lui, que je puisse, entre guillemets, faire une intervention avec eux et m'assurer d'avoir un des 2 objectifs. Là, c'est compliqué. Comme il fait d'abord ses charges ici et pas celle là-bas, peut-être que je vais juste l'avoir dans le fion. Et finalement, j'aurai toujours cet objectif ici. Donc il faut voir si je décide d'être cupide ou pas. J'ai envie de faire de la mêlée, je trouve ça assez régulier. Je vais être cupide, c'est quoi? Ok. Et ben je passe de 2 à 1 PC et je vais faire mon intervention avec lui. Et j'espère faire un 6. Et j'ai fait 1 et 5, 6. Mec précis. Pas besoin de C'est pas plus. cassé ça? Ah non, il était droit, t'as vu? Et donc je passe de 1 à 0 point de commandement. Alors on passe de l'autre côté de la table, où là il y a une charge à 8. Un 9 m'arrangerait, on va dire. Et un 4, ça t'arrange ou pas? Pas du tout. Pas du PC tout. reroll ou pas PC Eh, reroll? j'ai envie, hein, je me tâte. J'ai besoin d'un PC là-bas pour sûrement traverser la ruine. Ouais. Ouais, je vais le faire. On est là pour jouer vite, bien, beau jeu. Oh, elle est belle, elle est 10, elle est validée. Elle par est la méritée. street. Elle est méritée, Pem. Donc là, ce qu'il va pouvoir faire, pourquoi est-ce qu'il voulait ça? C'est tout simplement pour pouvoir charger en fait à 9 de ce côté-là, être à moins d'un pouce de moi et bah, faire en sorte qu'il n'est pas obligé de charger les 2.
C'est ça. On repasse de l'autre côté de la table. Le lanceur va charger les Terminators. Yes. Là, donc, je peux plus reroll ma charge. Donc une belle charge serait sympathique aussi. Genre 10, c'est bien. Charge à 10. La question c'est maintenant, est-ce que tu veux claquer un PC, parce que c'est au moment où il va faire son mouvement qu'il va pouvoir passer à travers les murs. Je vérifie si je vais avoir besoin de le faire, avec mes pivots, etc. Sinon, oui, je le ferai effectivement. Début de la phase de combat, je commence à activer le carnivore qui va mettre ses 6 attaques sur les Terminators. Et ensuite, gros papa Lancer qui fera de même de l'autre côté. Ok. Les 6 attaques qui touchent normalement à 2, mais qui touchent à 3. Ça change rien, ça c'est s'appelle bien un parti. full. Force combien? Force 12. Endurance 5 sur du 2. Et ça, on fait tout ça. 5. Yes, CPA. Moins 3. Ok, sauvegarde à 4+, invulnérable de Terminator avec leurs grosses balls. Et c'est dégâts combien? Ah, c'est dégâts D6 plus 2. Eh ben écoute, c'est dégâts D6 plus 2, quoi qu'il arrive, ça va faire 2 morts. Et je vais faire poup et poup. Alors, j'active le Lancer qui va faire 10 attaques sur les Terminators qui touchent normalement à 2, donc ça reste à 3+. Hop, il y a 2 ratés. Eh, tu l'as retrouvé, hein, ta chatte. C'est au tir où je suis pas bon, C'est monsieur. vrai. Force 10, c'est sur du 2+. Hop, il y en a un en moins. Dégâts 3 sur mon invulnérable à 4. Je vais les faire 2 par 2 puisque j'ai un personnage dans le lot. C'est parti. C'est invul à 4. Un mort. Poup. Ça tank. Ça tank pas. Il est mort. Poup. Le paquet wipé. Et c'est parti. Maintenant, c'est Voldus. Voldus n'a que 6 PV. Il est en invulnérable à 4. Faut au moins que j'en réussisse 2 la première. Elle tank pas. Il lui reste 3 PV. Bon, bah, t'as tué Voldus. Oh, t'aurais pu faire une reroll. J'ai pas de PC. C'est parti, à moi de taper les amis. Ici, je vais tout simplement donc mettre toutes mes attaques dans le petit. Le but est un petit peu de le sécher. C'est parti pour 5 attaques qui vont toucher à 2+. Heureusement. Et derrière, je suis force 10, il est endurance 10, c'est sur du 4. 4+. Et écoute, ça va t'en faire malheureusement qu'une. PA moins 2, il me semble. Ouais. 5+. Dégâts des 6. Et ça sera 6. Comme par hasard. 5 attaques, ça va. Ouais, ça va. J'active ici le chasseur, donc 4 attaques qui touchent à 3. Hop, un raté. Qui blesse à 3. Reroll D1. Et joli. Parce que véhicule. Hop, tu as 3 saves s'il te plaît. C'est parti, sauvegarde invulnérable à 4. Et c'est un full à 0, monsieur. J'ai pas vu, j'étais sur le côté. Tiens, bah regarde. Ah là Regarde, là. Allez, refais-moi si déjà, fait. regarde, il se retourne. Déjà, il se retourne. Il a un pivot pour se retourner. Oh, tu le fais trop bien. Ça, c'est Bruce Willis, le. Il est fou. Il m'a mis une patate. C'est parti. Si tu fais un full, je peux le tuer. C'est parti sur du 2. Non, déjà, j'ai cassé celui-là. Non. Si, je t'ai cassé celui-là. C'est pour toi. Et là, je suis toujours force 10, endurance 10. Et nous on tape comme ça. Non, ça faut pas faire. Ça, David, faut pas faire. Ça n'a pas le droit, ça. Ça n'a pas le droit, ça. Tu commences un duel et ça va finir en... Tu peux pas mettre tous tes espoirs sur une Némésis quand Juste je une prends touche. des mesures avec ta une réglette putain. bit. Fin de mon tour 2, donc 10 de primaire au départ, 5 de secondaire sur le Secure No Man's Land. Yes, puisque t'as repris au moins 2 objectifs, en réalité, t'as même les 3. Donc c'est le jeu du RK de deny le primaire adverse, même si t'as pas mal dossé quand même sur tes Ça petits arrive, trucs. ça Je arrive. suis très content que les Terminators soient morts, c'est un prêté pour un rendu avec lui. Et donc il y a le défendre le bastion qui est en attente à 3 points selon ce que va faire Ivy. Et moi, de mon côté, je vais tout simplement remettre en frappe en profondeur uniquement le pack ici de Strike. C'est parti, début de mon tour 2. Il me reste en frappe en profondeur. C'est parti, début de mon tour 2, il me reste en frappe en profondeur le pack de Kaldor Drago et le pack de 5 strikes qui vient de se barrer. Au niveau de mon tirage de cartes, j'ai ACR l'objectif hostile, récupérer un objectif n'importe lequel qui contrôle pour 4 points de victoire. Là, ça va être quasi automatique avec l'arrivée précipitée que j'avais fait avec les Terminators et élargir la ligne de front. Donc globalement, il faut juste espérer qu'il n'y ait pas trop de craquage, mais là j'ai tellement dossé que normalement ça devrait tenir quoi qu'il arrive. Ensuite, je passe à 1 PC là où David passe à 2 et derrière, je ne marque malheureusement que 5 points de primaire avec l'objectif qui est chez moi. Super. D'accord. Il était beau mon super. D'accord. Ah, c'est génial. C'est super. C'est super. Eh, la game est plaisante, hein. Super la game.
C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. On a Eversor qui s'est barré un petit peu de cet objectif. Pleutre. Mais qui reste Pardon. un petit peu de ce côté-là pour le forcer à passer à travers les murs et ainsi de suite. Là, globalement, on s'est juste désengagé avec ce gars-là et on va recharger direct. Il n'y avait pas de test d'ébranlement à faire parce qu'il m'a détruit les unités mais il ne les a pas abîmées. De ce côté-là, on a tout simplement désengagé avec le porte-bébé. Il va donc pouvoir tirer et de nouveau charger. Les Terminators se sont rapprochés. De ce côté-là, ça m'a coûté un PC. C'est peut-être un move un peu critiquable. On peut potentiellement clean les deux ou en tout cas faire ici un gros trou chez lui. Donc on a ici les strikes qui ont utilisé un PC pour faire à 3 pouces et donc tirer dans les petites ici démonettes. Et derrière, on a Kaldor Drago qui est arrivé à 9 de ce garçon et qui va pouvoir tenter une charge à 6. Le problème, c'est que je n'ai donc plus de PC pour pouvoir la relancer. Mais c'est pas grave. Ensuite, les amis, on va enchaîner avec la phase de tir. Et on a tout simplement ici tout le monde qui va tirer uniquement sur les démonettes. Ça va donc faire 16 tirs de Stormbolter. C'est sur du 3. Force 4, Endurance 3, c'est de nouveau sur du 3. Brrrah. Les bruits de bouche, ça pue la merde. 5 plus 1 vu. Joli. Oh, j'en fais 4. Ça remonte. C'est là. parti, incinérateur lourd. 3 sur du 2. 1. Ça tank. Des questions? Je t'avais dit, méfie-toi des Il démonettes. va y avoir du sel, mais au bout d'un moment, c'est évident qu'il va y avoir du sel. Ça y est, moi je mets le poivre. C'est parti, on passe maintenant à ce pack ici. Ce pack ici, il a déjà fait son incinérateur sur lui. Je lui ai fait perdre 2 PV, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas réussi à coucher des démonettes, je fais 2 PV sur lui, c'est bizarre. Le talent. Et ensuite, on a donc tout ce pack qui tire à longue portée sur les démonettes. Et le reste des armes donc, de ce pack va aller full démonettes. J'ai tout dans la main pour les Stormbolters, il me reste juste les tirs de Drago. C'est sur du 3. Et c'est sur du 3. 4 sauvegardes à 5. Et 3 mortes. Kaldor Drago, il va mettre ses 2 tirs sur les démonettes sur du 2. Ça passe. Sur du 3 pour blesser. Et ça en fait une s'il te plaît. Ça tank. Et ensuite, Kaldor Drago, il va faire ses 3 tirs au psy sur eux, c'est sur du 2. Ça fait 3 touches et c'est anti-démon 2+. Écoute, ça va te faire moins de 2. Sauvegarde à 5. Et il en sauve encore une, ça fait 2 morts. Poup, poup. On passe de ce côté-là, on va tout simplement tout mettre dans lui, ça va être assez facile. On commence par les 6 tirs d'expurgateur lourds sur du 3. Qui vont blesser sur du 4. Joli. Hop, hop. Sauvegarde à 5. C'est une cover. Hein. Ouais. 9 PV. C'est là qu'il fallait que je garde mes save à 5. Tu veux Les démonettes, je m'en bats les couilles les démonettes. Je m'en fous de tes démonettes de merde. Je m'en bats les couilles les démonettes. Ouais, super, il me reste 3 démonettes. Est-ce que tu reroll? Mais tu laisses mes 2 PC tranquilles, s'il te Ok, plaît. ok, je te pose la question, c'est tout. Le mec, il veut plus que j'interrompe. Incinérateur lourd. Et ça nous fait 3 tirs qui vont blesser sur du 5. Une seule, s'il te plaît. C'est réussi. On passe de ce côté-là de la table, on a lui, il va tout mettre dans lui. C'est parti pour le psy-canon lourd. Sur du 4. Aucune. C'était mignon, ça. C'est pas la première fois. 2d 6 touches. Qui blesse à 5. 2, s'il te plaît. Moins 1. Une. Une. Ensuite, on enchaîne avec lui. Même chose, 2d 6 touches d'incinérateur lourd. Et ça fait 10. C'est sur du 5. 3. 4. Sauvegarde à 4. Oh. 2 PV. Ouais. Il en reste 3. Les psy-canons lourds sur du 3. Et sur du 4. Eh bien, il y en a 3, s'il te plaît. Oh, c'est très beau, ça. Allez, 5 plus 1 vu. Hop, il est mort. Est-ce que tu veux utiliser un PC? Non. T'as vraiment pas envie que j'interrompe, hein? Surtout qu'il t'a fait rater 2. Et alors, il lui reste 3 PV. C'est parti, on passe de ce côté-là, les amis. On a tous les petits gars ici qui viennent de tirer sur lui. Et lui aussi, bien sûr. Aïe. Et donc, il vient seulement de lui faire un PV au bolter. L'incinérateur n'a rien fait. Il me reste à faire tirer lui. Il va faire un tir qui va toucher à 3. Et il est force 6, endurance 12. C'est sur du 6. Non. Et il va faire sa petite capacité psy maintenant pour pouvoir justement te tirer dessus. Fais pas, hein. Sur du 2+. Il va prendre des 3. Il va prendre une qu'il annule sur du 4 de mémoire. Je vais vérifier après, c'est pas Ouais, 4 oui, ou 5. c'est Finopane C'est à bon, 4 contre les BF. Ok, c'est bon, il l'a tanké. C'est parti les amis, on va maintenant passer de ce côté-là de la table, parce que je suis quasiment que sur des charges auto, sauf justement sur Kaldor Drago. Donc malheureusement, elle sera naturelle à 6, on va voir. On va commencer tout simplement ici, là on est sur une charge à, on va voir 3-4. Quoi qu'il arrive, elle passe à 6. Ensuite, on a son copain C'est ici. là qu'il fallait faire 6. Tiens, je refais 11, on fait comme ça alors. Ouh, il est chaud. Ensuite, on a 8, 9. T'as fait que des grosses charges. Arrête tes conneries, David. Ça sent pas Ensuite, bon. on a eux, pareil, on est sur une charge auto, parce qu'au pire, ça sera à travers le mur. 6, ça passe. Et lui, ça passe aussi. T'as pas fait moins de 6.
Ça me fait chier. T'as pas fait moins de 6. Donc statistiquement, Statistiquement, je l'ai bien dans le fion. C'est parti les gars, on passe sur la charge. Vraiment contente, il arrête pas de se foutre de moi hors champ. C'est parti, on est sur une charge à 9, mais Kaldor il a plus 3 une fois par partie. Kaldor Drago sur du 6. il avait le 2, il était pas bien. Il y a un petit olive qui s'est... Tu rigoles. Il faut que j'aille prendre une douche. Moi j'ai vu le 2, j'étais Ah, content. moi aussi de ouf. Eh, va te faire enculer. Jeu de merde. Jeu de merde et tout. Là il y avait du sel qui sortait partout du corps. On passe de ce côté-là de la table, les amis, et on va commencer. Alors, il a 2 PC, moi je suis à 0, donc malheureusement, il va avoir le choix d'interrompre. Donc, je vais commencer par activer des Terminators, soit de ce côté-là de la table, soit tout là-bas. Quoi qu'il arrive là-bas, on s'en fiche. Mais je vais commencer ici, puisqu'on a vu que les Terminators, ça croustille. C'est parti, donc, on va commencer par ici. Ça fait 5 Terminators, soit 20 attaques qui vont toucher sur du 3+. Et derrière, chaque 6 blesse auto. Ah bah c'est sûr que ça Ah commence bah voilà. comme ça. Bah voilà, on fait comme ça alors. Hein. Force 6, endurance 12 sur du 6. Eh ben écoute, je rajoute 2. Eh bah, Comme quoi, c'est pas mal Ces déjà. dés sont en vente, je le rappelle, et ils sont Ah élégants. pardon, je t'ai enlevé un rouge. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc c'est PA moins de 2. Eh bah c'est 4 plus 1 vu. Vas-y. Écoute, Je t'ai dit que j'étais pas bon la 4 plus. Ouais, c'est pas fou, hein. C'est dégâts 2, Ouais. c'est 8 PV. Ok. Est-ce que tu souhaites interrompre, David? J'ai besoin d'un 10 secondes de réflexion. C'est le niveau chiotte. Et donc t'as perdu 8 PM, il en avait 24, il en reste 16. Ouais. C'est parti, et là je te pose la question sérieusement parce qu'on en a discuté hors cam pour essayer de vous montrer à chaque fois les meilleurs moves. Est-ce que tu veux interrompre quelque part? J'ai besoin de réfléchir. Non, clairement, là, on a fait les stats. Les 2 PC me feraient économiser 4 PV. Donc 4 PV pour 2 PC, je trouve ça cher. Et là-bas, il a pas assez d'attaque pour enlever stat l'une des 2 menaces. Donc pareil, 2 PC pour enlever 3 PV sur le Nemesis ou 1, voire 2 thermis si le craquage est positif. Ça le sauvera pas. Donc, Ok, bah écoute, je te propose donc d'activer ici cette unité. Ouais. C'est parti, on va commencer par les 5 attaques d'épée sur du 2. Force 10, endurance 10, c'est sur du 4. Et écoute, tu en as 2 à PA-2, sauvegarde à 3, qui passe à 5. Double 1, est-ce que tu veux claquer une reroll ou pas? Non. Ok, 2d6, moi je n'ai pas de reroll, donc nature Ouais. peinture. Et écoute, ça fait 10. Le mec est précis. Écoute, est-ce que j'explose? Non. Poup. On enchaîne ici les amis, on va tout simplement commencer par lui, puisqu'il est déjà sur l'objectif. C'est parti, 5 attaques sur du 2. Il y a 1, 1, et derrière, force 10, endurance 12, par contre c'est sur du 5. Et écoute, ça va t'en faire 2 à PA-2. 4 plus 1 vu. Tu viens pas déjà de faire un double 1 de l'autre côté? Pas loin. C'est parti les amis, j'ai la chance là de faire 2d6. Écoute, je vais faire 4. Comme quoi c'est les stats, hein. Bah tu vois quand tu veux. c'est les stats, c'est 4 PV sur lui. On avait dit 4 PV, 4 PV. Je passe à 12 PV. Ok, mais lui, il vient de voir son copain qui fait « Ah ouais, il lui a fait 4 PV !» Je pète le chouchou de l'empereur. C'est parti, c'est 5 attaques sur... On fait taper le dernier, je vais être le chouchou de l'empereur dans mon point de mêlée. Je veux qu'il me refonce, je veux qu'il me refasse monstrueux. Je fais une armure un peu plus lustrée. C'est parti, c'est sur du 2. Oh Ça change rien. Quel HQ. C'est parti, force 10. Sur du force 5. 12, c'est sur du 5. Il y en a une. Putain, j'en voyais pas, j'étais heureux. 4 plus. C'est chiant que des 1 de ce côté. C'est ton 5e 1 de suite. C'est quoi? Dans ma tête, j'ai économisé 2 PC. Donc j'en reroll Bien sûr. un pour le plaisir de refaire un 1. Allez, vas-y, sur du 4. C'est le 6e? De suite. Ah non, j'en ai fait beaucoup des 1. Non, de suite, Ah t'as ouais, fait ouais. 2-1, 2-1. Attends, et de ce 2-1. côté? Non, non, ça veut pas. hein. Si ça Ah. monte, continue, ça monte. Allez, vas-y, D6. D6. Cassé. Alors si tu fais 1. Ouais, ça Voilà, va, c'est ça bien. va. Le cassé est bien. 11. C'est parti, il me reste ici à activer. Le pack de Kaldor Dragon commence par les 20 attaques des Terminators. Là, C'est parti. là, j'ai peur. C'est sur du 3+, et des 6, c'est touche fatale. Bon bah on peut ranger les voitures. Hein. C'est parti, tout ça, ça blesse à force 6, endurance 10 sur du 5. Bah j'en ferai peut-être plus. C'est déjà 2, 3. Donc c'est du 5 plus, j'ai essayé de faire comme Ivy. Ah putain le bâtard. Oh le bâtard. Ça fait 4 PV. C'est stat, on avait dit 4 PV à chaque fois. Oh le cochon. Il me reste 6 PV. Ouais, mais Kaldor, il peut se rater. Kaldor il peut grave se rater. Et Kaldor, il va taper. Attends, Et attends, Kaldor, il attends. peut se gratter. Attends, je m'échauffe la voix. C'est parti, Kaldor, c'est le petit monsieur qui est juste ici, qui est plus frêle que ses copains, mais il connaît le kung-fu. C'est parti. C'est Kaldor, Kaldor, il va te taper. Kaldor, Lee. Kaldor, il va te taper. Kaldor, il va te taper. C'est parti. Bouti Je veux check. voir du 6. Il y en a déjà une. Il y a déjà 3 PV cash. Déjà, il y a 3 PV. Donc déjà, je suis à 3. Ensuite, je retire l'échec. Et là, je suis force 8. Il nous faut du 5, les amis. Je veux rien voir. Je veux pas en voir un.
Oui, oui, c'est où la danse de la joie? Ah, je me suis arraché les genoux. Comment ils font les footballeurs? Il a plus de poils. Il me reste 3 Oh pets. putain. Eh ben tu peux taper. Bah écoute, on est là, je vais taper là avec mes 4 puissantes attaques. 2 pieds. Qui est en dégressif, donc il touche à 4. Joli. Force 6, Sur du 3. qui blesse à 3. Il y en a Joli. une, pas de P. De plus. Joli. Et là-bas, vas-y, tu tapes sur qui, c'est intéressant. Ah, il me reste mon chaplain. Tu l'as oublié, c'est trop tard. C'est important. C'est important. Là, les amis, il me reste à faire ce magnifique libraire avec les 4 attaques sur du 2. 6 blesse auto. Ah, là aussi? Et c'est sur du 6. Rien du tout. Ça te fait moins 1, 2 par contre. On sait pas pourquoi lui, il a pas d'arme comme les autres. D'accord. C'est parti, ça tank. C'est parti, on passe de ce côté-là. Tu tapes sur qui? Parce que là, c'est compliqué. Bah là, il y a du monde, mais je veux récupérer l'objectif, donc l'objectif est d'enlever un porte-bébé. Ok, parce que pour l'instant, on est en égalité sur le Parfaite. contrôle d'objectif. Égalité parfaite, comme ici d'ailleurs. Allez, vas-y. Je tape en grosse lance. Ah, le dégât 8. Oui, force 20. D'accord, ok. Dégâts 8. Donc sur du 2. Sur de 2. Ça c'est bien C'est parti. fou déjà, ça m'embête. Alors c'est les fou, gars. 6 sont blesse auto. Et vas-y. Et sur du 2 plus. Force 20, c'est sur du 2. Oh putain, il fait aucun effort. Je veux pas avoir d'un vu à 4. C'est dégâts 8, les Faut gars. que t'en saves au moins 4. Allez, sauvegarde. C'est lequel des deux? C'est lui. Ok, c'est parti. Celui qui joue. Vulnérable à 4. Oh, non, putain, il en perd. oh le con! Il a failli faire un full. Il fallait que t'en fasses Ah. 4. Il a réussi à m'en faire 2. Ça fait 8 PV. Il en a 13. Il lui reste Et 5. tu prends 16 PV. Et il en reprend 8. Malheureusement, il est mort. Est-ce qu'il explose? Non, il Puis explose s'il pas. meurt, il meurt. Il meurt. Ouh, je retourne Elle chez était moi, jolie, la d'ici, fille. je vois ma maison. Le chouchou de l'empereur. Il rentre chez lui, il est comme ça dans son porte-bébé. Mais je me bats les couilles. Retourne dans le Warp. De toute façon, il s'est fait mal au genou, ce con. C'est parti, les amis. Fin de mon tour. Ce tour a été plus qu'animé sur ce qui se passe. C'était des craquages dans un sens ou dans l'autre. C'était très bizarre. Malheureusement, là-bas, ça reste un petit peu en vie. On va voir ce qui se passe au niveau de sa phase de cause, surtout au niveau de son ébranlement. Derrière moi, au niveau des secondaires, j'ai réussi à élargir la ligne de front puisque j'ai toujours l'objectif chez moi. Et je vais avoir celui ici. Je vais donc marquer 5 points de victoire. Et derrière, j'ai réussi à reprendre l'objectif que David contrôlait, c'est-à-dire celui-là. Et donc, je vais marquer 4 autres points. Je vais donc faire un tour à 9 de secondaire, 5 de primaire. À 14, je vais donc être à 36. Alors, début de mon tour 3, j'ai toujours défendre le bastion qui est en cours, puisqu'il vit à très bien jouer. Il a super bien joué, il a fait le charge à 6. J'ai pris confinement. Confinement, c'est une action qu'il va devoir réaliser entièrement à 9 pouces des bords du champ de bataille, à l'exclusion de ceux qui sont chez lui. Et s'il y arrive, ça sera alors 3 points de victoire par bord du champ de bataille, Donc, justement, sur lequel il arrive. L'avantage du Tistanès, c'est qu'il peut déclarer une action et quand même tirer et se défendre au corps à corps. Yes, et c'est très bien parce qu'en fait, on a vérifié et c'est pixel, bravo David. Ah bah c'était Il est, mais- anticipé depuis le T1 ça. Hein. Il est pile poil à 9. Je vous jure, on a mesuré, on s'est dit, mais putain, son socle est pile à 9, c'est magnifique. Et derrière, donc tu as pu, alors avec le gros qui était ici, passer de ce côté-là, cette Avec fois-ci, tu une- n'es pas ébranlé. Non, petite advance à 2, Donc- puisque une fois par bataille je peux advance et charger. J'ai jeté mon dé, j'ai pas fait de 1, j'ai fait un 4, je suis très content. Yes. Lui s'est désengagé pour laisser la place au socle. Yes, on a fait hors champ tous les tests d'ébranlement, il n'a été ébranlé nulle part. Je ne suis pas ébranlé. Et j'ai fait ensuite venir le brigand ici pour récupérer l'objet central, me prendre une ligne de vue sur la petite strike qui est ici, pour la Gatling et les fuseurs au corps à corps sur la Nemesis qui est là. Et ensuite, le Keeper est venu dans les lignes d'Ivy en anticipation d'un behind enemy line, ce genre de choses. Mais surtout, on aura une charge à 9 sur l'assassin qui me permettra de lui enlever 5 points de primaire si elle est réussie. Yes, donc la question c'est est-ce qu'il veut faire l'action à 9 pouces de ce bord ici et ne pas tenter la charge ou tenter la charge, mais s'il la rate, la charge tentée va lui couper son action. On tentera la charge. C'est vrai? Ah ouais. Ah, il est couillu. Ben, parce que c'est 3 points garantis ou c'est 35% de t'enlever 5 points. Et puis j'ai envie de jouer couillu. Ok, bah, De toute façon, j'ai pas le choix, tu m'as enlevé trop de pète. Et de mon côté, pour un PC, j'ai décidé de retirer Kaldor Drago une fois qu'il avait fait son dernier mouvement avec le gros. Début de la phase de tir, le brigand va mettre tous les petits tirs sur la strike. Parce que moi, c'est Bourville un peu quand même. Un petit peu, ouais, il a la même dégaine. Ah, c'est vrai. C'est mon idole. Mon bolter. Mes souliers, mon vélo. Et donc c'est l'unité éligible la plus proche, donc j'ai ma PA qui est améliorée de 1. Yes, c'est parti pour les 12 tirs sur... Alors d'abord le D6 en Ok. ligne de vue. 1, Qui touche à 4. plus 1, 2. Oh là non, là. non, parce que je te vois. Oh là là. Donc tu fais 2. 2 touches, pardon. Force 5, 3 plus. 2 blesses, PA moins 1. C'est un full, hein. T'as le couvert. Bien Ça, sûr, ça. sauvegarde à 2.
Oh, un PV. La Gatling, 2 plus. Oh, ça a failli être un full. Non, t'as deux ratés. Hein? T'as deux ratés. On a raté un. Ah ok, je pensais Ça a failli être un J'allais full. faire un fion en mode, tu sais, le mec il fait 4 échecs sur 5. Oh, c'était presque un full. Tu sais, il a une vie super cool, tu vois ce que je Le veux mec dire. qui touche à 6, il fait 4-2. Ah, t'es pas loin. Ça. Force 6, 3 plus. Oh, elle est belle. Elle est mignonne. Elle est belle. T'as ça, PA-2, donc PA-1 pour Ok, couvert. sauvegarde à 3. Et ça fait un mort et un point de vie. C'est pas beaucoup, hein. Non. Poup, tu le vois plus, tiens. Ça tombe bien. Les 2 tirs de fuseur. Alors, est-ce qu'un fuseur va passer? Parce que depuis le début de la partie, il n'y a aucun fuseur qui t'ont touché. Ça fait 2 Même pas blessé, ouais, qui t'ont ouais. touché. C'est parti, 3 plus. Oui, 2 Oh, qui cette touchent. chatte. Ah, j'ai une demi-réaction. Allez, vas-y, force 12. Force Ensuite, 12. c'est sur du 3. 3 plus. J'aurais tellement kiffé que ça soit maintenant que tu les chies, tu sais. C'est parti, invulnérable à 4. J'ai pas de PC, nature peinture. Une. 1. Allez, vas-y, les 6 plus 4, c'est ça? Ouais, bah il faut faire le beau 6 là, ça serait joli ça. Ouais. Tu rigoles ou pas avec ton dernier PC? Non, je me garde pour la charge à 9. Ah, ok. Il perd donc 5 points de vie, il en a 13 de base, il est donc à 8. Donc le lanceur va tirer au corps à corps sur la Némésis. Ok, ça Ça fait touche moins normalement 1. à 3, donc ça va toucher à 4 et c'est Subten Hit 2. Combien? Subten Hit 2. Tu sais que lui, elle est rentable, ça lance. Hein. Force 6, endurance 8, c'est sur du 5. 5 plus. Ouh, elle est berre. C'est pas mal. Berre. Elle est méga berre. C'est de la PA0. Ok, sur du 2. Et Prends-toi 2 eh ben, PV. écoute, il lui en reste 6. Ah ça, ah ça. Surtout que t'es dégâts 8 maintenant, tu sais, donc en fait ça change. Donc la charge la plus importante, la charge du Keeper sur l'Assassin. Charge à 9. Charge à 9, je t'annonce déjà qu'elle sera PC reroll. Allez, vas-y. Si c'est raté. Mais je sais pas, je la sens bien depuis tout à Ah ouais, l'heure. bah vas-y. Est-ce que je te fais un jet à l'aveugle? Moi, tu fais ce que tu veux, moi je la sens dans ton cul, hein, sache-le. Ah, moi je la sens. Regarde, un 6 et un 4. Pan, charge à 10. Le nez. The flare. Comme quoi, t'as décidé de t'en foutre de la mission, quoi. Ah ben complètement. Donc ensuite la charge du Rampager sur les strikes. charge à 3. auto. Oh. Elle passe. Putain, si celle-là me demandait un PC, j'aurais eu les boules quand même. Les amis, si ça te va, David, Oui. le Rampager est super violent. Il n'y a aucun monde dans lequel ils survivent. On va les C'est en retirer. 4 plus 1 vu? Non, je suis en 2 Ah non, plus. bah alors il y a. non. Donc on va tout simplement retirer cette escouade pour gagner un petit peu de temps. Si Oui. tu veux tout de suite faire ton palier de plus sur l'objectif, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux. Oui, pour éviter ta fait pas 3, même si je pense que tu la feras au milieu ici pour me deny, mais bon. Le Keeper, donc on va faire les. Excuse-moi, ce con il s'est même pas retourné. En fait, Montre-moi je ton crois cul. que j'ai entendu un truc. Par contre, il a lâché une petite perlouse, Ah j'ai bah. moins 1 pour toucher. Ah voilà, hop là. Secours, je vais me faire bouffer. T'as vu comme je l'ai bien joué mon adversaire? Il est magnifique. On en parlera en conclusion de Attends, celui-là, mais je, j'avais vais- pas de je cible. vérifie quand même, hein. Ouais, c'est bon. 4 attaques bonus qui touchent à 2. Tout touche. Force 6, blessure dévastatrice. Sur du 3. Et ben il y a une blessure, donc il y a 3 PV déjà Yes. flat. Et une save, un vu. Sauvegarde à 4. Ça tank. Bravo. Et donc il y a 6 attaques maintenant. Il lui reste un PV, non? Ouais. Il y en a 4. Ouais, fais pas genre tu connais, il est sous tes yeux. Donc full touche pour la peine. Et merde. Pourquoi Ça je t'apprendra pourquoi je à parle ouvrir ta Pourquoi- gueule. Pourquoi je parle? Et là je te blesse à 2, c'est force 8, monsieur. Hop, t'as tout ça d'un vu. Dégâts 3 aussi. Faut tout réussir. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Je n'ai pas peur. T'as dit que t'étais un copain. Je sens que l'empereur marche à mes côtés. Comme ma charge. Oh, putain, elle était Non, jolie quand ouais, même. ça Non, mais elle fait était super. jolie. Non, 3 sur 5, c'est beau. Hein. Non, c'est même pas ça. J'avais. Bah, c'est 2,5. Là. J'avais pioché assassinat, il me semble. Je me rappelle plus. C'est facile ta vie. À moi de taper maintenant les amis, on va taper avec le gros porte-bébé, c'est parti. En fait ça va le forcer à vouloir potentiellement mettre les dégâts 8 sur lui, bref, à voir. 5 attaques sur ce gros monsieur, c'est 5 attaques à 2. J'en peux plus de ce jeu, sans déconner, j'en peux plus de ce jeu. Celle. Et rien du tout, Rien du tout. j'en peux plus de ce jeu. À moi de taper. Il s'énerve, ça y est. Non, je suis là, mais je ne suis pas énervé. Bon, la logique veut que je tape les Terminators. Vas-y. 10 attaques. Qui touchent à 2. Ah oui. Non, mais moi, tu vois, je suis un ami. Eh ben Quand, écoute, quand je vois que t'es pas bien, c'est gentil, il est cassé le 6. Parce que moi je suis pas un ami. One. Oh oui, la victoire elle est là. La victoire elle est là. Je m'en fous des Terminators. Oh putain. C'est les genoux tout à l'heure. j'ai fait 5 Il m'a fait reroll le 6 pour faire un 1. Quelle enflure. J'ai cassé. Tu vas rater tous tes invus. Je m'en Regarde, il y en a 5, tu vas rater tous tes invus. Full Cassé. touche. Moi je l'ai joué cassé. Si je fais un rage quitte. Allez, 5 invus. T'as la bannière qui s'est cassée par contre. Non t'inquiète c'est monté.
Ah ouais, ça va j'en ai monté. Ah, j'ai un point de côté. Putain, T'es je me prêt? suis niqué le genou et le foie. Ah non, le foie, c'est C'est parti, sauvegarde à 4. full raté. Putain. Oh non, non, merde. Ça, je les ai qui. Bon, bah écoute, c'est bien joué. Moi, je suis content. Je suis resté collé, tu peux pas faire ton piling. Je m'en fous. Oh, putain, à chaque fois, les games sont mouvementés avec toi. 10. Comme nos soirées d'ailleurs. C'est vrai. Et là, il me le one shot. 16. Je peux pas. J'ai pas. Tu sais, là, je suis pas en létal. On peut. On peut. On peut toujours. J'ai fait 5-1 sur 10. Ça, tu me fous un bordel sur la table. C'est parti, à moi de taper avec les Terminators. J'en ai perdu un, ça me fait donc 16 attaques sur les 3. Là, je suis Heureusement triste de pas avoir chargé. mais heureusement que j'étais t'es pas en létalite. Ouais, j'étais en touche létale sinon, putain, heureusement. Là, putain, il mourrait, hein. Ouais, mais ça sert à rien en fait. Tu fais des 6 Ah mais non, qui je servent à suis- rien. Je suis d'accord. Par contre, t'as pas fait de 1. Putain, je veux le même jet, les gars, puisque c'est maintenant que ça va être Non, utile. non, Puisque non, force non, 6, non, endurance non, 12, ça blesse à 6. Les dieux Allez, du chaos 6. protègent. Écoute, c'est pas mal, j'en ai 3. 4. Putain, Moins de 2. Donc c'est Putain. petit invulnérable à 4. incroyable ce garçon. Ça 3. fait 2, 4, 6. Putain, c'est pas 6 BV. Il reste 5 PV. Le librarian, Putain, il peut il va encore taper mourir. haut. C'est parti sur du 3. Et c'est pareil sur du 6. Aucune. Donc fin de montée 3, je marque 3 points de confinement. Je suis bien parti pour marquer également celui où je dois tenir chez moi, le bastion. Et donc je suis à 30 points à la fin de ce T3. C'est parti les amis, début de mon tour 3. Au niveau des points de commandement, je passe de 0 à 1 et David passe de 1 à 2. Au niveau des objectifs primaires, ça commence à être un peu la merde. Puisque je marquais que 5 points ici, maintenant c'est normal, je suis GK. Y a pas de problème. Au niveau des cartes, j'ai tiré assassinat, j'ai tiré voie à périr. Je vais donc demander à David de choisir 3 unités. Si j'arrive à en détruire au moins une, ça sera 5 points. Globalement, David aurait décidé de faire lui et lui là-bas. Je vais utiliser le joker que me donne le scénario pour au moins 2 fois, mais là ça sera la première fois. Enlever voué à périr et à la place j'ai abattez-le. Le fait donc de détruire des monstres ou des véhicules. Je rappelle ici, il reste 5 points de vie et là-bas il en reste 3. À la fin du tour de David, là vous le voyez pas, mais ce sont ces Terminators qui sont repartis en faible, tout simplement parce qu'en fait à partir de maintenant il faut plus que je joue sur l'attrition, même si bon les secondaires me l'ont demandé, il faut que je joue le chevalier gris, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse des actions, il faut que je fasse des derrière lignes ennemies, il faut que je fasse ce genre de choses pour en fait que la game tourne un petit peu à ma faveur, parce qu'au niveau attrition, je pense qu'il est un petit peu en avance, mais on est quasiment even. On est ouais. C'est parti les amis, fin de ma phase de mouvement, ça a été une phase complètement what the fuck, je vous explique. J'avais réfléchi à claquer un PC sur lui pour passer automatiquement mon test d'ébranlement, je me suis dit ben non, parce qu'en fait en gros j'ai 6 moins 1, 7, donc j'ai 46% de chance normalement que je le rate. Et donc au pire après je ferai un test de désengagement d'urgence qui fait que je mourrais sur du 1-2 si j'étais ébranlé. Et j'ai vérifié, le PC générique de reroll me permet aussi de relancer justement ce genre de dés. Donc il fallait que je fasse au moins 7 avec 2 dés, j'ai raté. Ensuite il fallait que je fasse plus de 2 avec un dé, j'ai raté. J'ai utilisé mon 1 PC mais je m'étais dit c'est pas grave, ça sera avant la fin de ma phase de mouvement, donc de mon arrivée des frappes en profondeur pour arriver à 3 pouces d'unité et demie. J'ai fait 2, reroll 2. On a regardé, il y a moins de 2% de chance que ça arrive. Je l'ai dans le cul malheureusement, mais tout était fait consciemment. Donc malheureusement lui meurt hop, en tentant de désengager parce qu'il est ébranlé. Oui. Et derrière j'ai Kaldor Drago qui vient donc d'arriver ici à 9 de lui, il lui reste 5 PEV. Je vais tenter la charge à 9, je vais tenter tous mes Faut tirs juste avec voir lui. s'il explose. Ah oui, si tu veux. Non, il n'explose pas, mais il remourrait. Tu vois, T'as fait 2-2-1. comme toi tout à l'heure, je vais pas me moquer de toi. Moi, j'ai fait 6-1. Et de ce côté-là, on a un pack qui est arrivé ici pour moi, au moins m'assurer 5 points de primaire. Et là-bas, j'ai fait une petite échappée avec le gars là-bas pour le finir, pour abattez-le. On va donc enchaîner, les amis, ici avec la phase de tir. On commence tout simplement ici, incinérateur dans toi, des 6 touches. Ça fera 2 touches sur du 6. On est à 0 pour l'instant. C'est sur du 3+, avec les Stormbolters dans lui, j'ai 5 PV à faire. Et maintenant, c'est sur du 6. Tu en as une seule, s'il te plaît, sans PA. Sur du 3, il tank. Les Stormbolters de Kaldor Drago, c'est d'abord 4 tirs sur du 2. Yes, qui vont blesser à 6. Ça en fait 2, s'il te plaît. 1 PV. Ok. Bah, il passe en dégressif. Ensuite, Kaldor Drago, il va faire ses tirs psychiques, c'est sur du 2. Et il est force 6, c'est sur du 6. Rien du tout. Ensuite, les amis, on va faire tout simplement lui. Il va faire ses 2d3 blessures mortelles. Il veut pas de 1. 2. Ça passe. C'est Olive, parti. Olive Cucu. 2d3. Et ça fait 3. 1 et 2. 3 dégâts, il lui reste un point de vie. C'est parti, on va passer de ce côté-là. De ce côté-là, on va faire l'incinérateur lourd sur toi.
Et ça nous fera 4. Derrière, je vais te laisser à 5+, pardon. Ça t'en fait 2, s'il te plaît, PA -1 pour un dégât. Hop, 4+. 2 PV, il en reste 1. Tout est à 1 là. Psy-canon lourd, c'est sur du 3. Hop, hop, et ça blesse à 4. PA -2. PA -2, ouais. Une chance sur 3 qui ne meurt pas. C'est tanké. C'est parti les amis, on passe à la phase de charge. J'aimerais réussir celle avec Kaldor Drago. C'est une charge à 9, elle est nature peinture. Et elle est puisque méritée. Je n'ai pas de PC, c'est parti. Et ça rate. Oh, et là-bas on est sur une charge auto. Et c'est Ah, le troll jusqu'au bout. c'est parti les amis, on va taper ici d'abord parce que de toute façon il va pas avoir une interrompe puisque quoi qu'il arrive il va taper avant moi. C'est parti, 5 attaques sur du 2, c'est parti et ça va blesser Sur à du 4 puisque force 10, endurance 10, ça t'en fait 3 s'il te plaît, PA -2. 3 à 5. Oh, est-ce que tu veux PC reroll? Il y a 3 points de victoire donc oui. En fait, je veux le faire, mais j'osais pas le faire parce qu'il t'arrive trop de trucs négatifs. Vas-y. Là. Allez, 5+. Non. Et non, malheureusement, T6 plus 1, il ne reste qu'un PV, donc c'est bon. Il est mort parce qu'il explose. Non. 10 attaques du Lancer, donc qui touche à 3. Hop, et qui va blesser à 2. Tout à l'heure, j'ai fait 5-1. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux. C'est pas beaucoup mieux. C'est mieux, mais c'est pas beaucoup mieux. Dégâts 3, invulnérable à 4, chaque fois que j'en rate une, ça fera un mort. Et ça nous fait 2 morts, ça va faire poup et poup. C'est parti les gars, là on va d'abord faire taper les Terminators, on verra après pour ce petit monsieur, c'est sur du 3. Je n'ai pas touche fatale parce que je n'ai pas chargé. Et il tremblote, il touche à 4, ces connards. Et là je veux du 6 les gars. TS de la chatte. Ah, et à moins de dégâts 2, on est sur une Et invulnérable tu à m'as 4. fait reroll là. Je le savais. Oh oui. Quel chatard je suis. Il me reste lui sur Ah non, du, bah il va mourir, il va mourir. 3. Sur du 6, allez. Oh, il en fait PA encore. -1. Eh ben ça change rien. Ah oui. 4 plus d'affilée, c'est pas possible. Hein. Je la vois pas. Bah, Je la vois pas, je la vois pas, bien je la vois pas. bien joué, il a réussi. C'est le tour de la déchatte pour toi et le tour de la chatte pour moi. Clairement les amis, là c'est la game où en fait je devais passer au-dessus. Lui, quoi qu'il arrive, le gros devait mourir normalement parce que je ne devais pas mourir avec le Nemesis et ça me faisait quelque chose comme ça m'empêchait 5 points de victoire, ça me donnait un assassinat à 5 points et derrière je faisais 6 points de détruire un véhicule, ça me vaut donc 11 points, les 2% de chance que ça arrive. Donc malheureusement la game en fait part sur une petite défaite maintenant. Fin de mon tour, on rappelle que j'avais mis 5 points de primaire, je suis néanmoins bien positionné pour le reste de la partie, à voir comment est-ce que je vais utiliser mes PC, à voir surtout ici ce qui va se passer. Bref, c'est un petit peu chaud, mais tant pis. Je ne vais pas avoir assassinat, mais je vais garder assassinat actif, puisqu'en fait ça marche à la fin de n'importe quelle round, donc je vais serrer les fesses pour que lui, potentiellement, se désengage et l'aide dans le cul. Au pire, à cette heure-ci, je ferai un tir en état d'alerte, je vais tout Bah, je tenter. ferai un 2, reroll 2 et il mourra. Eh ben peut-être, Eh ben, voilà. peut-être. Et ça va te rendre l'appareil. Et derrière, par contre, abattez-le. Là, je réussis à marquer seulement 2 points, puisque je tue un RK qui avait 12 PV, et donc, bah, c'est pas fou. Mais je peux pas mieux faire. Et à la fin de son tour, David réussit à avoir son bastion, mais donc plus 3, il passe à 33. Début de mon tour 4, je marque 15 points de primaire et j'en suis très content. Je gagne un PC, je monte à 2 PC. Je pioche assaillir l'objectif hostile, donc je dois récupérer un objectif qui était à Ivy. Et je pioche sabotage. Donc sabotage, ça tombe bien, le keeper est déjà en place dans la ruine pour 6 points sans bouger, ce qui est relativement intéressant. De ce côté, je vais payer un PC pour réussir mon test d'ébranlement. Je vais me désengager. L'idée, c'est de venir ensuite avec le petit, tuer au moins un Terminator pour récupérer l'objectif et marquer 5 points. Et de ce côté, on va se diriger vers une Némésis qui est un peu trop proche de moi, je trouve. C'est super intéressant. Là, pour le coup, j'ai 2 choix. Soit quand il va se rapprocher de ce Nemesis, je préserve cette ressource et ça serait la stabilité si je veux partir sur une défaite. Si je veux tenter de remonter dans la game, c'est intéressant. J'ai toujours dans ma main Assassinat. Là, ce que je peux faire, c'est tout simplement faire un PC pour faire un tir en état d'alerte avec Kaldor Drago. Il y a peu de chances que ça passe parce que je vais faire des 6 touches automatiques avec mon incinérateur et il faudrait que je fasse au moins un 6 pour le blesser et tenter qu'une sauvegarde à 4 sur son PV. C'est possible. Et derrière, j'aurai plein de petits tirs de saturation où là, il faudra tenter un double 6. C'est possible aussi. C'est une idée de merde. Mais en fait, j'ai tellement enchaîné les actions à faible chance d'échec. Et malheureusement, c'était même pas filmé. Mais d'un côté, on les aurait pas filmé. C'est des de merde. On m'aurait vu tilter, ça servait à rien. C'était marrant, on aurait rigolé. Mais non, mais c'était au téléphone en mode je fais et 2. Téléphone avec un client et je le vois faire des mais oui, et en plus, on a même pas le truc. Il a même pas pu tricher. J'aurais même pu tricher. C'est un 6. Hop, 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 3.
Je pense qu'à ce moment-là de game, il faut la tenter, et puis tant pis, de toute façon, là, je me bats pour un 8-12. Donc autant que je tente un 11-9 ou un 10-10, voire Et de même toute un façon, petit ça me craquage. coûte un PC pour me désengager, sûrement. Pas faire Yes. comme tu as fait toi. Donc écoute, c'est quoi, ça va être fun. Je vais le faire, je vais faire un tir en état d'alerte là-dessus. Allez. C'est parti les amis, on commence ici. Kaldor Drago et donc son escouade, l'incinérateur des 6 touches. 2. Bon, Mais ça ne va rien dire, il me faut un 6. un 6. Bon, 4 et 1, 5, ça marche pas. Les 3 tirs de Kaldor Drago sur du 6. Ok. Les 4 tirs de Drago, il y en a 2. Et il me faut un 6. Encore. Oh, c'est la paix à combien? Bah, il y en a pas, c'est de la 3+, ma C'est gueule. la 3+. Il va mourir. Hein. Il te reste un BC. Je suis obligé. Allez, vas-y. J'ai arrêté de jouer au custo pour ça. Oh, il est ça. Ah, ils sont... Les 12 tirs de Stormbolter. Il y en a un. Oh putain de Sur du 6. Ta 5, non. Rien du tout. C'était pas loin. Eh, ça t'a forcé à claquer ta reroll, hein. Ouais, j'ai tout claqué pour ça. Alors, fin de la phase de mouvement, on va faire les tirs de lui Yes. sur eux. 2 tirs de fuseur qui vont toucher A2. Qui vont blesser A2. Yes, invulnérable à 4. Oui, C'est oui. bravo. 12 tirs qui touchent A2. Hop, qui vont blesser A3. Hop, hop, et c'est de la PA moins 2. 6 sauvegardes à 2 qui passent à 4, mais j'ai 2 sur le couvert, donc ça me fait au moins 6 PV tampon, donc c'est parti sur du 3+. Écoute, c'est un full. Eh ben bravo. Oui, mais on s'en fout. Un des 6 tirs sans ligne de vue, un tir, on s'en fiche. Qui touche, qui blesse. Et ça tank. Eh ben bravo. Pas un mort, heureusement que je l'ai fait venir. Hein. Et donc il me reste la charge ici. Vas-y. Ça passe. 4. Donc 5 méchantes attaques qui touchent à 2. Hop. Y'a pas de touche soutenue. Eh non, je gagne substain à la charge, mais ça marche pas. Qui blesse à 2 parce que force 20. Et c'est tout. C'est parti, c'est dégâts 8, sauvegarde à 4. Et écoute, il prend pile poil 16 PV. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Oui. Oh, Et il fait une PEV. une PEV. Un PEV. Un PEV. Fin de mon tour 4, donc j'avais marqué 15 de primaire, je réussis le sabotage à 6 points et assaillir l'objectif hostile à 4 points, ce qui fait 10 points, ce qui fait 25 points en tout, ce qui est relativement très bien. C'est parti les amis, début de montée. 4, malheureusement je ne vais mettre que 5 points de primaire avec cet objectif ici. Là je vais ramener un Terminator, mais donc en fait j'en aurai 3 sur l'objectif plus le perso, je vais être au C11, alors que là il est au C13, c'est bien ça? 8 et 5 puisqu'il lui il a mis force, ouais. C'est ça, 13. Donc Ouais. malheureusement celui-là je ne peux pas le reprendre, donc je vais marquer seulement 5 de primaire. J'ai décidé volontairement de ne pas renvoyer d'unité en faible pour justement m'assurer de l'attrition à ce tour-là, puisque j'ai quand même Kaldor Drago qui devrait très facilement retirer ce PV ici, et derrière j'ai cette unité-là qui devrait normalement aussi clean ce petit garçon. On va donc enchaîner avec les cartes, assassinat toujours, et surtout je viens de tirer sabotage, la même chose que David, sauf que lui il l'a fait chez moi pour 6 points. Ça prendra d'ailleurs effet à la fin de mon tour, mais il a déjà donné 6 points parce que franchement je peux pas aller le chercher, et moi je ferai un sabotage avec l'escouade qui est ici directement sur cet objectif. Je vais juste me reculer de sa projection de là-bas, mais normalement il a déjà claqué son advance et charge, donc je vais juste me mettre en dehors de sa portée de charge. C'est parti les amis, fin de ma phase de mouvement. Kaldor Drago s'est mis ici, donc je suis à 9 d'une charge, 8 pardon, d'une charge avec lui, mais on va commencer d'ailleurs par les tirs ici, tous les tirs de Stormbolter dans ce petit garçon, sur du 3+, hop là, et derrière je veux du 6, et écoute ça t'en fait une pour l'instant, hop là, ça tank, des 6 tirs d'incinérateur, ça fera 3 tirs sur du 6, une seule, PA-1 sur du 4 cette fois-ci. Ça y est. Non, est-ce que tu veux reroll? Non. T'as raison. Est-ce qu'il explose? Ah là, dommage. Et ça fait pouf, assassinat. C'est parti, on enchaîne ici. Je vais commencer par la blessure mortelle sur du 2. 6, 2d6. Ça peut Et suffire. écoute, ça fait 9 PV cash. Oui, bon, bah il est pas bien. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Incinérateur lourd. 3 tirs sur du 5 cette fois-ci. Oui. Ça en fait une, s'il te plaît, PA-1. Ça tank. Un tir du Librarian sur lui sur du 3, ça passe. Force 6 sur du 5. Non. Tous les petits tirs de Ratata. C'est maintenant qu'on va voir les 6, il n'y en avait Et pas là. c'est sur du 6. Et un seul, s'il te plaît. C'est bon. On enchaîne avec la phase de charge, les amis. On a ici une charge. Elle passe pas. Et là, elle passe. C'est parti. Ici, je commence par les attaques. On est sur 14 attaques sur du 3. Et je veux du 6 pour touche fatale. Ok, t'as déjà 3 sauvegardes à faire avant, s'il te plaît. Quoi que ce soit. Bah, je l'ai fait à moins déjà. de- Je l'ai Vas-y. fait déjà, il reste 3 PV. À 5 plus. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Ah, ça y est. 3, vas-y.
2. Et écoute, il me reste un PV sur un permis. Fin de mon tour, les amis, je vais marquer 5 points d'assassinat et je m'étais mis en dehors de portée qui puisse me charger. Donc, quoi qu'il arrive, je vais aussi réussir l'action dans ce bâtiment à la fin de son tour. Je fais donc un tour à 13. Mon score passe de 29 à 42. 42. Puisque j'ai calculé en direct. Alors, début de mon tour 5, je marque encore 15 de primaire. Yes. Ensuite, je pioche interdiction de zone. Ce qui se passait, c'est que les démonettes qui ont réussi leur Battle Shock test ont fait un mouvement de 9 pour aller faire interdiction de zone. Et la deuxième carte qui est récupérer les atouts, eh ben, c'est une action ici, une action au milieu, une action chez Evie, qui réussira à survivre, marquera des points. Et à la fin du tour de David, je vais tout simplement remettre en faible cette escouade-là et cette escouade-là, parce que je marquerai mes primaires à la fin du tour. C'est parti, début du tour 5. Au niveau des cartes que j'ai eu derrière les lignes ennemies. Ensuite, j'ai eu récupérer les atouts que j'ai décidé de défausser justement pour la deuxième fois de la game. Et j'ai eu confinement qui me demande de faire des actions entièrement à 9 des bords latéraux. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, les deux unités qui sont en faible vont aller se mettre entièrement à 9. D'ici, ça va me faire 5 points de primaire aussi à la fin de ce tour. Ici, ils vont aller se mettre de ce côté-là pour pouvoir faire l'action tout en prenant cet objectif. Ça me fera donc 6 points de secondaire plus 10 de primaire à la fin du tour. Et je vais aussi mettre une unité chez David pour derrière les lignes ennemies pour 3 points de victoire. Et les Terminators qui ont fait chez David pour derrière les ennemis, vous aussi tuez ici les petites démonettes pour l'empêcher de marquer les 3 points de chaque strat du champ de bataille. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille qui ont été en dents de 6. Attends, je fais un peu de pub pour l'équipe. En tout cas, toi, de ton côté, tu réussis à mettre 50 points grâce à tes 2 tours à 15. Donc tes 4, tes 5. Donc tu capes à 50 les primaires. C'est le jeu du RK. C'est vrai. Et ensuite, au niveau de secondaire, tu mets 31 sur les 40 potentiels. Ça, c'est pas le jeu du RK. Et donc, tu fais une game à 81 points plus la peinture et tu les mérites largement 91 points. Je pensais que tu allais mettre 15 en peinture. Mais tu sais quoi, tu les mérites. Ensuite, au niveau de mon côté, ça a été la débandade et on en a parlé, mais clairement, c'est des effets de jeu. Alors, jusqu'au T3, c'est une égale et c'est mérité des deux côtés. Ça joue très bien. Et ton Battle Shock Test raté 2 plus reroll 2 fait pencher complètement la game. Et il y a ça, mais il y a aussi le fait que tu as réussi tous tes tests d'ébranlement, je les ai tous ratés. Tu regardes celui ici aussi, pendant ton tour, je le rate aussi, de nouveau. Et bref, le fait c'est est quand le jeu même du que... RK. C'est le jeu de Ivy. Chaque game, on parle de sel. En tout cas, moi, de mon côté, je vais donc mettre 25 points de primaire et 36 de secondaire. C'est le jeu du GK. Et donc, je fais un tour à 61 plus la peinture, 71 pour un 91. 71. Bien joué, mon David. Ça a été encore une fois super bien fun. rigolé. Et on t'a épilé les genoux. Alors oui, parce que moi, quand il y a 2-3 poils sur les genoux, je glisse chez Evie. Voilà, c'était beau. Plus sérieusement, c'était cool. On savait que le match-up pour les RK, GK, il est complexe, t'es obligé de courir partout en tant que GK, t'as pas forcément l'attrition. Ça, c'est surtout vrai quand on joue des listes RK très méta avec beaucoup de petits. Ouais, toi, 12-13 petits, exactement. tu vas partout. Toi, c'était plus une liste, on va dire, jolie, White Dwarf, avec du gros, c'est pas une liste sympa. complètement White Dwarf, parce que le Lancer et le Rampager, ça se Terrible. défend bien, surtout en 4+1 vue, mais c'est pas la liste la plus optimisée possible. Donc bon, et puis toi non plus d'ailleurs de ton côté. Non, alors il y a 3 portes bébés, certes, mais derrière, il y a que des thermies pour se faire plaisir. Oui, mais des portes bébés que t'as joué en épée. Oui. Donc bon. Écoute, l'amour du beau jeu. En tout cas, tu nous viens de Menton. Oui, dernière ville avant l'Italie. Merci. Je sais pas si ça intéresse Il quelqu'un. faut chercher des clubs et après il a. Bref, Ouais, c'est ça. c'est la plateforme. Je lui ai amené 3 cartouches. En tout cas, tu voulais nous parler de côté. Tu voulais nous parler de l'association de Menton. Oui, Menton Roquebrune de Cap-Martin, le CCL, le Centre Culturel et Loisirs, qui regroupe plein d'activités. Et il y a également une section Wargame et jeux de rôle, mais Wargame orienté très 40K. Comment est-ce qu'on vous trouve? On a une page sur une superbe application qui permet de réunir les gens. Grinder. Mayomia, on mettra bien évidemment le lien. Ils connaissent pas Grinder. Double point de côté. Je Je suis marié, je connais pas Grinder. Il faut du sucre. Donc sur Mayobia, on a la page, le CCL. Et puis on fera une page Facebook bientôt, mais on n'a pas trop développé encore. Voilà. D'accord. En tout cas, merci infiniment à toi de venir. On est pressé, il en a vu à prendre et c'est pour ça qu'on fait une conclusion très très vite. On a préféré prendre du temps humainement pour délirer et kiffer. Donc un grand merci à toi, David, d'être Un venu. grand merci de justement m'avoir accueilli, du c'est Sud. toujours un plaisir de venir te voir. Bah, dès que ça a repoussé, tu vois. Ouais. En tout cas, Oui, les ça amis, m'économise quand même.
Une esthéticienne. En tout cas, les amis, on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter Fred Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit A plus, les Wargamers.